Alors, je vais vous faire une petite explication en ce qui concerne les différentes pressions. Donc, on va prendre un exemple, on va prendre un bac. Et dans ce bac, on va y mettre de l'eau. Alors, ça peut être une piscine. La pression qui s'applique ici, c'est la pression atmosphérique. OK? Cette pression atmosphérique ici. Et on va regarder en B, là, quelle est la pression qui s'applique en B. Donc là, la pression, j'ai une certaine hauteur. Donc la pression en B, soit c'est une pression absolue, soit c'est une pression que l'on va appeler relative. Si c'est une pression absolue, la pression absolue, c'est la pression liée à la colonne d'eau plus la pression atmosphérique. Donc, c'est-à-dire que la pression de la colonne d'eau, ici, je le sais, c'est ρ GH, plus la pression atmosphérique, ici, P atmosphérique. OK? Donc, ça, c'est une pression que l'on va qualifier absolue. Donc, la pression absolue qui s'applique au point B, ici, c'est l'ensemble de la pression liée à cette colonne d'eau, plus la pression atmosphérique. Si maintenant, cette pression, je regarde la pression relative. La pression relative, donc toujours en B, hein, la pression relative, c'est la pression absolue moins la pression atmosphérique. Donc la pression absolue, c'est ρ GH, plus la pression atmosphérique, moins, pardon. Alors, hop, puisque j'ai un truc, hop, moins ici la pression atmosphérique, si j'arrive à retrouver mon stylo, moins la pression atmosphérique, donc du coup, ce qui équivaut à dire que c'est ρ GH. Donc la pression relative, ce serait ici juste le poids de la colonne d'eau. Voilà, donc ma pression B, ça peut être soit une pression absolue, soit une pression relative. La pression absolue, ce serait la pression ici du poids de la colonne d'eau, plus la pression atmosphérique. Et quand je vais chercher à calculer la pression relative, eh ben, ce serait simplement ce qu'il y a à l'intérieur, simplement le poids de la colonne d'eau. Ben, c'est pareil si je prenais un pneu par exemple. OK? Donc j'ai une roue ici avec un pneu. Si je prends la pression à l'intérieur du pneu, eh ben, ce sera la pression relative. C'est la pression que je vais avoir à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qui s'applique en plus sur le pneu? C'est la pression atmosphérique à l'extérieur du pneu. Donc, si je voulais regarder quelle était la pression absolue, ce serait la pression relative plus la pression atmosphérique. Donc, ce serait, par exemple, si j'ai 2 bars à l'intérieur, que j'ai une pression atmosphérique de 1 bar, la pression absolue, elle serait, par exemple, de 3 bars. J'espère que vous avez mieux compris.